Très fort, donc doublé de Saint-Gaudens avec Baptiste et Brian, Baptiste Tonello, Brian Banquier et Quentin Aubier du Lavedan qui complète le podium. Bravo les champions. On passe au cadet. Allez, on va passer au cadet avec chez les cadets à la 4e place Fabien Rigal des Légentés du 65. Fabien Rigal. Il est où Fabien? Il est par là. Il est là, le grand Fabien. Il vient nous rejoindre. 4e chez les cadets, Fabien. On retrouvera à la 3e place Yann Bonzon de Saint-Gaudens. Yann Bonzon, voilà, qui arrive, il est là-bas, le grand Yann. Encore 3e de l'épreuve chez les jeunes cadets. Ça passe souvent. Allez, Yann, il s'habille. Puisque, comme le veut le protocole, on se doit de se présenter en maillot du club pour la cérémonie protocolaire. Après, ça aurait fait joli. C'est la moindre des choses. Là, vous ne le voyez pas à la caméra, mais il y a une brise qui est vraiment... pour les couleurs on se casse. et pour les partenaires que l'on a dans les clubs. Ah oui, ben, t'as vu ce que t'as dit à la caméra? Ça s'appelle les couilles. Et je le redis. Yann Bonzon, 3e de cette épreuve réservée aux cadets. Il va falloir que je fasse des coupes. On va retrouver à la 2e place Thomas Bruyère du Tarbes Cycliste Compétition. Le grand Thomas. 3e de cette épreuve chez les cadets. Et sur la plus haute marche du podium, eh bien, là aussi un habitué à la victoire, lui aussi qui aura fait d'énormes progrès. Coureur du Lavedan, Mathéo Prat. Il a oublié son automne. Mathéo habitué lui aussi aux premières places. Et Bernard, qui va recevoir. Il se fout de ta gueule un peu. Il te demande si t'entends bien entre les deux haut-parleurs. Qu'est-ce qu'il a, l'autre réfugié politique, là? C'est pas parce que t'as été sauvé des eaux maintenant, d'ailleurs, je sais plus, on va plus l'appeler David Afos, on va l'appeler Moïse. Notre Moïse qui a failli mourir noyé à Tosta dans une flaque de boue. T'as bien fait de ramener ta gueule, oui. T'as bien fait de la ramener. Tu seras le Moïse, c'est toi qui ouvres les eaux maintenant. Allez, on a gagné. Merci les cadets, avec donc la victoire de Mathéo Prat devant Thomas Bruyère, Yann Bonzon et Fabien Rigal. Et après, dans ce monde de jambes velues, pleines de poils, le charme des femmes qui est toujours apprécié dans ces cérémonies protocolaires. Et on va donc retrouver les dames avec à la 2e place de ce classement Claire Maille des Légentés du 65. On va appeler Hélène aussi, Hélène Latelise qui reprenait la compétition, Hélène aujourd'hui, et avec un genou en délicatesse qui a quand même tenu à faire l'épreuve. Donc si elle est là, Hélène, on va lui demander de venir nous rejoindre au podium. Hélène Latelise. Elle n'est pas là, Hélène? Si elle n'est pas là, donc Claire est repartie aussi, je crois. Donc on va passer directement à la gagnante de cette épreuve. Elle porte les couleurs du Fousseret et non pas les couleurs, comme l'a dit, cette tristesse d'animateur qui vaut rien au micro. Elle n'est pas de Clarac, elle est bien du Fousseret. Heureusement que Charlie il était là pour remettre les choses à la véritable place. Elle vient de sa Belgique natale où elle est habituée à courir avec l'odeur des frites. Aurore Van de Café qui s'impose donc dans le classement féminin. Bravo Aurore. Allez, on va maintenant passer au VTT. VTT à la 5e place. On retrouve bien un coureur qui n'a pas encore de licence et ça ne saurait tarder. Frédéric Balmoissier qui prend donc la 5e place. Frédéric Balmoissier, 5e des VTT. Il arrive Frédéric, il était en train de se changer là-bas tranquille, en train de savourer sa belle 5e place. Et on va donc le retrouver. Il n'a pas encore de licence, ça ne saurait tarder parce que, bien voilà, il a, je pense, débuté, c'était peut-être sa première compétition, donc toujours un petit peu de stress, on a toujours été comme ça, la première course, normalement 3 jours avant on ne mange plus, 3 jours avant on est un peu tendu.
pour Frédéric, donc une belle 5e place. À la 4e place, on retrouve Jean-Philippe Corrège, des Gentils du 65. Jean-Philippe Corrégé, il est parti. Et bien on va remonter à la 3e place avec Jean-Bertrand Loubette de Gourdin-Polignan qui... il est où? Voilà, il est là. Il est parti. Pourquoi il n'a pas droit à la bise, lui? Il la mérite pas, pourquoi? Tu sens mauvais, quoi? Fais-lui la bise. Fais-lui la bise, pauvre garçon, il est venu. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Je comprends pourquoi elle voulait pas lui faire, t'as qu'à croire. Ouais, ça, on va tout savoir. Mais il a failli, d'ailleurs, on va rassurer sa famille, le genou n'est pas cassé. Donc c'est bon, voilà, il a eu chute tout à l'heure, on a eu craint un instant une fracture de la jambe, mais apparemment c'est bon, rien de grave, il peut repartir dimanche prochain. 2e place pour Andy Shaw, des Gentils du 65. Andy qui a trusté aujourd'hui son vélo de cyclocross, discipline dans laquelle il excelle. Andy, 2e donc de l'épreuve de VTT. Et sur la plus haute marche de ce podium VTT, eh bien on va retrouver le coureur de Gourdin-Polignan qui se sera lui aussi bien battu, puisqu'il était au milieu du peloton des cyclocrossman, Guillaume Soulet. Guillaume Soulet qui vient donc ici sur ces terres chercher une belle victoire et qui va recevoir la bise de Lomis. La bise officielle, là, attention, on n'a pas droit à des fioritures. Ah, et nous a les représentantes de la ville de Paulade, voilà, qui nous font le plaisir d'être avec nous et qui vont donc avoir droit à la séance de bimise aussi avec les champions. Vous avez bien fait de monter ici, mesdames, comme ça, c'est pas tous les jours, faites au village, profitez-en. Et donc, Guillaume Soulet qui reçoit donc ce bouquet devant Andy Shaw des Gentils 65, Jean-Bertrand Loubette de Gourdin-Polignan qui complète le podium. Ensuite, on retrouve Jean-Philippe Corrège des Gentil et Frédéric Belmoissier pour le podium vététiste. Les 4e catégories maintenant, avec à la 3e marche de ce podium, celui qui est adulé par toute la gente féminine et on va accueillir avec beaucoup de plaisir sur ce podium, 3e de l'épreuve, Jean-Pierre Seman. Il est où notre Jean-Pierre? Il est là. Ah, il était dans l'église. C'est pas souvent, on n'est pas habitué à fréquenter les lieux saints, ouais. Je vous rappelle qu'il est ancien, mesdames, pour là qui ne le connaissaient pas, c'est un ancien premier danseur Chipendel au Moulin Rouge à Paris. Il a fait sa table réservée avec son numéro de nu intégral, donc de le voir sortir d'une abbaye ou d'une église comme ça, ça fait quand même un peu tâche. Il a fait des extras à Notre-Dame aussi. Il a fait des extras à Notre-Dame. T'as qu'à voir où ça n'est, non pas le Quasimodo, mais... Il a foutu le feu, quoi. Il a foutu le feu à Notre-Dame. La 2e place pour Thomas Bonnecarrère des Gentils du 65. Thomas Bonnecarrère aussi, lui aussi un coureur habitué de ces épreuves et qui maintenant eh bien, vient de façon régulière tutoyer les podiums et les victoires. Bravo Thomas. Là aussi c'est la fidélité qui paye et sur la plus haute marche du podium, eh bien à la première place de Saint-Gaudens on retrouve Olivier Mallet. Olivier Mallet qui vient donc chercher une belle victoire lui aussi, qui s'est bien battu tout au long de cette épreuve. Belle épreuve aussi pour les 4e catégories. Mesdames, approchez-vous de ces stars, c'est pas tous les jours que vous allez côtoyer une ancienne vedette du Moulin Rouge à Paris. C'est pas tous les jours, faites au village. Regardez si c'est beau ce podium, donc avec Jean-Pierre Seman qui encadre Thomas Bonnecarrère et Olivier Mallet pour ce peloton. Bravo les garçons. Allez, on remonte dans les catégories, puisqu'on passe maintenant à la 3e catégorie, avec 5e des 3e catégorie, Fabrice Bruyère de l'Est Berne Cyclosport. Fabrice Bruyère, lui aussi un coureur habitué à ces podiums, lui aussi un spécialiste de la discipline. À la 4e place, Nicolas Gattoni de la roue libre de Saman. Nicolas Gattoni. Ils sont partis, nos amis de Saman.
Ah oui, c'est vrai qu'il fallait qu'il reparte, oui, puisque d'ailleurs on va pas avoir le vainqueur et c'est dommage. Il s'est excusé, Sébastien, tout à l'heure. Donc à la 3e place, alors là on peut lui faire une ovation puisque il aura porté haut les couleurs, il a brillé jusqu'au dernier moment. On a vu Céline tout à l'heure à 4 pattes, elle a encouragé les dames plantées dans l'herbe, mais elle n'a rien pu faire. Gilles, il prend quand même une belle 3e place. Gilles Espouille de Gourdin-Polignan, 3e de cette épreuve. Bravo Gilou. Ah oui, là aussi, ouais, c'est les bises de la maison, ça. Hein. Et Gilles, il est tout content parce que ça faisait 3 semaines qu'il dormait dans une tente quechua au fond du jardin. Il a bouffé de la salade pendant 3 semaines. Et là, ce soir, il va pouvoir retourner dans le lit conjugal. Enfin, parce qu'il commence à faire froid en plus. La 2e place pour Julien Bontemps de Clarac. Julien, vainqueur hier à Sousse, à côté de Tarbes. Et qui sûrement avait un petit peu les jambes lourdes aujourd'hui. Et qui n'a rien pu faire pour contrer celui qui était l'homme le plus fort de cette épreuve aujourd'hui, Sébastien Vessier de Saman, qui s'impose donc et qui a dû repartir. Donc on l'excuse, il avait des obligations qui l'ont empêché de rester, mais il s'est excusé. Sébastien Vessier donc qui s'impose devant Julien Bontemps de Clarac, Gilles Espouille de Gourdin-Polignan 3e, la 4e place pour Nicolas Gattoni de Saman et enfin 5e Fabrice Bruyère. Bravo les garçons. On passe maintenant et on se rapproche de l'élite avec le peloton des 2e catégories. Avec à la 4e place Mathieu Dos Santos, des gentils du 65. Tu fais le plein là en ce moment. Mathieu Dos Santos, aussi excellent cyclocrossman, coureur que l'on est habitué à voir sur les podiums. À la 3e place, Maxime Pratt de Saint-Gaudens. Maxime qui a longtemps été en tête de cette course avant d'être victime d'une crevaison. Et après, c'est peut-être la jeunesse qui lui a fait commettre l'erreur. Il est revenu trop vite, il a gaspillé trop de force et après dans le final, eh bien, il s'est un peu écroulé. Mais sûr qu'on le retrouvera très vite Maxime tout en haut du classement. À la 2e place, Michael Grain de Gourdin-Polignan. Michael qui lui aussi est maintenant un habitué de ces podiums, coureur qu'on a découvert cette saison en cyclocross et qui gravit très vite les marches vers la plus haute place. Et première place donc pour Claude Marmouget des Gentils du 65. Claude qui vient donc ici signer une nouvelle victoire. Coureur lui aussi habitué à ces podiums, excellent cyclocrossman. Claude Marmouget des Gentils du 65, cette équipe de Lourdes-Barousse. Et la bébise pour Claude. Et les applaudissements félicités par Mathieu Dos Santos, par Michael Grain et par Maxime Pratt. Voilà donc et les bibis pour les représentantes de la mairie ici de Port-là qui nous font le plaisir. Mesdames, mettez-vous à côté parce qu'ils ne vont pas vous laisser de place sinon. Hein. Pour une fois, vous avez droit à la gloire vous aussi, profitez-en. Voilà donc le podium des 2e catégories, donc avec la victoire de Claude Marmouget et déjanté devant Michael Grain de Gourdin-Polignan, Maxime Pratt de Saint-Gaudens et Mathieu Dos Santos des déjantés du 65. Bravo les gars. Et dernier podium, eh bien le podium de l'élite. Là on s'est régalé, vraiment on a assisté encore à une course de très haut niveau. Et les coureurs, quel que soit leur classement du premier aux derniers qui ont franchi la ligne de cette épreuve, peuvent être tous cités dans les mêmes louanges. Très très belle course. 5e place donc pour le champion d'Occitanie, Alexis Michaille de Bordère. Alex Michaille, il est là, voilà, il était lui aussi en train de se préparer, de se remettre dans la tenue de protocole. Et Alexis Michaille, un des plus jeunes coureurs de ce circuit de cyclocross de la saison hivernale, mais qui est aussi une des valeurs montantes et des valeurs sûres de cette discipline. Alexis Michaille de Bordère, la 4e place pour Damien Louis des Déjantés du 65. Damien Louis qui a jeté, je crois, dans le noir hier toute... je sais pas dans quelle contrée tu étais, Damien, pour qui est le noir. Damien, c'est où que tu as mis tout le monde dans le noir hier? Ah d'accord.
D'accord, c'est pas toi. Fil rouge au fil rouge, fil bleu au fil bleu. T'as qu'à croire. C'est ça les DF. À la troisième place, on retrouve, et pourtant il s'est démené comme un diable, mais il est tombé sur des hommes qui étaient aujourd'hui en nombre et tout aussi forts que lui. Le champion d'Occitanie et des Hautes-Pyrénées, Jean-François Lassalle Tosta. Troisième de cette épreuve. Il sort de l'église lui aussi. C'est vrai que Jean-François, il est en pleine préparation du championnat national, comme sont tous les coureurs. Donc il profitait de l'église pour faire brûler des cierges. D'accord. Belle troisième place pour Jeff. Deuxième place, alors là ils ont fait vraiment une course phénoménale. Hier on avait un classement inversé avec premier Christophe Montauban, deuxième Michel Bonzon. Et là on a inversé les rôles. À la deuxième place, c'est Christophe Montauban de Saint-Gaudens qui termine dans le porte-bagages de son camarade de club. Mais quelle belle course nous ont offert tous ces coureurs vraiment. Et la victoire est bien pour Michel Bonzon de Saint-Gaudens qui s'impose champion lui aussi d'Occitanie, qui s'impose ici à Pont-là avec une très belle bagarre. Vraiment, la bagarre en première catégorie a été indécise jusqu'au dernier moment et avec Christophe Montauban dans les derniers tours de circuit. Ils ont su se débarrasser Jean-François Lassalle pour aller tous les deux chercher une belle victoire. On peut dire très fort le podium des premières catégories avec Michel Bonzon donc, qui s'impose devant Christophe Montauban, les deux de Saint-Gaudens. Troisième, Jean-François Lassalle de Tosta. Quatrième, Louis Damien de Déjanté. Enfin, cinquième, Alexis Michaille de Bordère. Tous les vainqueurs pour la photo. Allez, tous les vainqueurs à la photo. Tous les vainqueurs à la photo. Michel, il est là. Qui c'est qui nous manque? Il nous manque qui c'est que l'on va retrouver? Voilà, il y a Aurore qui va venir. Baptiste, s'il est par là, Baptiste Tonello. On retrouve en VTT Guillaume Soulet qui doit être par là. Guillaume, voilà, il vient. Garde la chapka, c'est mignon ta chapka. Garde là, voilà, Mathéo Prat qui est là. On retrouve voilà Claude Marmouget aussi qui est là chez les VTTistes. Chez les VTTistes, ouais, on a tout le monde qui est là. Mais voilà pour le podium avec tous les lauréats de ce magnifique Grand Prix de cyclocross ici de Pont-là. Avec, on peut remercier la mairie, on s'est encore une fois régalé. Merci aux coureurs et merci à nos amis du Gaudran-Polignan qui nous ont permis encore de vivre une épreuve très intéressante. Eh bien, vous êtes invités, je crois, au verre de l'amitié maintenant.